On est tous pris à la maison. Faut juste pas virer fou. Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va quand même bien. Non, je vous jure, non! Ben non, c'est des blagues, ok? On peut rire un peu. Et on du plaisir. Donc, comme vous savez, avec le COVID-19, tout le monde est à quarantaine, tout le monde est à la maison, mais faut pas virer fou dans le sens qu'il faut se trouver des choses à faire. Ok? Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous, une petite vidéo spéciale, un peu impromptue. J'ai pas de script, j'ai juste comme quelques notes ici avec mon ordinateur. Mais c'est l'occasion pour vous de prendre le temps d'apprendre des choses utiles. Donc là, avant que tu sois comme « j'ai pas envie d'apprendre des nouvelles choses », ta gueule, ok? T'es pris à la maison, prends donc le temps d'apprendre quelque chose. Sinon, en ce moment, tu serais à l'école en train d'apprendre des algorithmes, puis des logarithmes, puis des choses qui vont même pas te servir. Je fais de la programmation et j'utilise même pas ça, ok? Les mathématiques de 4e et de 5e secondaire servent absolument à rien dans la vie de tous les jours. Pour vrai. Alors, c'est pour ça qu'on va voir ensemble 26! Oui, c'est pour ça qu'il y a un espace ici, je vais tout vous montrer ça. 26 choses qui sont utiles à apprendre ou qui sont le fun à découvrir. Et on va commencer avec des chaînes YouTube. Donc, la première chaîne YouTube s'appelle Kurzgesagt. Kurzgesagt. Ou aussi In a Nutshell. Donc, cette chaîne-là est vraiment géniale. C'est tout avec des super belles animations. C'est extrêmement neutre. C'est très objectif. Il y a les sources sur tout ce qu'ils disent. Et vous pouvez apprendre une tonne de choses. Donc, autant comme qu'est-ce qui se passe avec la crise du coronavirus et du COVID-19, comme autant quelle est notre place dans l'univers. Pourquoi on n'a toujours pas des aliens qui sont venus nous voir, ou qu'est-ce qui s'est passé dans un conflit quelque part dans le monde. Donc, il vous explique tout ça vraiment bien, vraiment beau. C'est une superbe chaîne. Last Week Tonight, c'est un talk show qui est sur HBO, donc la plateforme américaine, avec John Oliver qui présente toujours plein de choses. Donc, aussi simple que les gens, un exemple qui fait le 911, comment le système fonctionne, qu'est-ce qui se passe derrière, ou aux États-Unis, des gens qui sont complètement contre l'avortement. Donc, tous des sujets quand même assez sensibles, et il le présente avec beaucoup d'humour et vraiment bien. Toute la majorité de ces petits segments-là, et vous avez des tonnes d'heures devant vous à apprendre. Pour mes mordus de caméra, Potato Jet, il y a toujours les caméras, puis c'est très relax, ok? C'est pas comme voici toutes les spécifications de la caméra, il les essaye, il en parle, il les montre, et il est très divertissant. Sinon, si vous êtes moins vidéo et plus photo, Peter McKinnon, c'est vraiment un must. Il fait toujours des super belles vidéos, regardez-moi ça. Si vous voulez apprendre la photographie, voir les petits détails, voir des conseils, allez voir Peter McKinnon. Encore une fois, pour mes chers amis en Europe, MC, McKinnon, pas McKinnon. Comme pas McDo, ok? C'est un débat là, sur ma dernière vidéo. C'est mec. Merci. Sinon, pour mes petits nerds comme moi, si vous voulez voir des tests de téléphone vraiment géniaux, il n'y a pas plus objectif. Phone Buff. Ils vont vraiment prendre les 2 derniers téléphones et ils vont les échapper, même hauteur, même distance. Ils vont faire des tests de vitesse, donc vraiment avec des bras robotiques qui vont ouvrir les applications en même temps et voir combien de temps ça prend pour chacun des téléphones. Même chose aussi avec la batterie. Donc ils vont prendre comme 6 téléphones, ils vont tous leur faire la même chose et ils vont voir combien de temps chaque téléphone réussit à durer. Donc si jamais vous voulez vous magasiner un téléphone, vous voulez vraiment voir comme des tests solides sur les différences entre les téléphones, allez voir Phone Buff, c'est vraiment cool. Jay, toutes les chaînes que tu nous as montrées, c'est des chaînes en anglais. Dis-moi pas que tu comprends pas l'anglais, s'il te plaît. Si c'est le cas, j'ai une application pour toi, Duolingo, ok? Va chercher Duolingo et apprends l'anglais. Pour l'amour de Dieu, apprends l'anglais. Tout est plus facile, tout est plus efficace, tout est mieux en anglais. Et ça parle d'un gars qui aime encore lire sa petite langue québécoise bien normale, ok? Apprends l'anglais. Prends le temps, prends cette opportunité même de prendre Duolingo, quand tu fais tes caca, sors ton téléphone et apprends l'anglais. Tellement plus de ressources là, tu vas me dire merci dans 5 ans. Une application aussi vraiment cool de Google directement, ça s'appelle Grasshopper. Et c'est une façon d'apprendre la programmation, mais vraiment comme hyper le fun. En fait, vous apprenez pas à programmer, vous apprenez les concepts de programmation. Donc c'est comme, hey, ensemble, on va faire un drapeau. Donc on a ces 3 couleurs-là, écris-le d'une façon que les couleurs apparaissent dans la bonne ordre. Donc c'est juste une bonne façon de vous mettre dedans à comme comprendre la logique derrière la programmation. C'est vraiment une bonne façon de commencer. Encore une autre application pendant que vous faites caca. Je demanderai à Catherine, mes caca durent des heures. Je lis, j'apprends, puis aussi parce que je chie beaucoup, mais ça c'est une autre histoire.
Malheureusement, si vous avez un iPhone ou un Pixel, ça s'applique pas pour vous, mais sinon votre téléphone intelligent a un mode manuel. Patentez dans le mode manuel, hein? Regardez qu'est-ce qui se passe quand vous montez le shutter, vous baissez le shutter, le white balance, profitez-en pour voir le focus manuel. Donc apprenez un peu plus à même maîtriser votre propre téléphone. Je suis pas mal sûr que moi avec un téléphone de 300$ va prendre une meilleure photo que toi avec un téléphone de 1500$. C'est la réalité, c'est juste je comprends comment cette affaire-là fonctionne et prends la peine de comprendre aussi comment il fonctionne. Sinon, si on est pour parler d'applications et pas nécessairement apprendre, Super Fudge 2 Retro est disponible sur le Play Store et sur le App Store. Commencez tout de suite à avoir des bons pointages parce que ça va apparaître dans les classements. Et en même temps, il y a 2 cents qui s'en va pour des fondations pour la protection des animaux. Donc, un bon geste pour les petits minous. Admettons que vous êtes vraiment sérieux pour apprendre des nouvelles choses. Je dis pas que les autres c'est pas sérieux, mais ça reste quand même une genre de forme de divertissement. Il y a plein de sites sur Internet, pas trop dispendieux, qui vont vous permettre d'apprendre des nouvelles choses, des connaissances, que ce soit programmer ou cuisiner ou vous partir en affaires très efficacement. Un des premiers sites, c'est Lynda, L-Y-N-D-A. Donc, lynda.com a une tonne de formations. Écoute, je regarde ça ici, là, puis autant de la programmation que devenir un coordinateur de projet, qu'être un développeur web. Donc, pour vrai, il y a plein de choses. Allez voir lynda.com, vous allez peut-être trouver un gros cours complet, bien fait, bien formé pour apprendre une nouvelle compétence qui va vous être très utile. Dans la même logique, il y a aussi Skillshare. La différence entre Skillshare et Lynda, c'est que Skillshare, c'est des gens, comme l'exemple comme moi, des professionnels qui décident de par eux-mêmes vous faire un genre de curriculum en ligne. Donc, vous pouvez apprendre de d'autres personnes, de d'autres façons. Puis je pense aussi que c'est un peu moins dispendieux. Comme je vous le dis, j'ai pas de temps tout préparer et planifier cette vidéo, juste vraiment vous shooter plein de choses pendant ce moment de quarantaine. Un site qui est juste très magnifique, donc comment que les formations sont faites, comment c'est visuel. Si je me trompe pas, lui, il est plus dispendieux, mais mathématiques, sciences, informatique, Brilliant, je sais que c'est extrêmement populaire et vraiment aimé. Et finalement, et ça c'est quelque chose que personnellement j'aimerais un jour avoir le temps, parce que malgré cette période de quarantaine, nous, on travaille encore, on produit encore, on a plein de collaborations, on a beaucoup de choses à faire, c'est Masterclass. Masterclass, c'est vraiment fou, c'est des gens de très haut niveau qui vous font un cours privé sur un sujet. Donc un exemple pour comment apprendre à cuisiner, ils ont Gordon Ramsay. Sur la partie comment gérer une entreprise, ils ont le PDG de Disney. Donc, vraiment, la liste de gens qu'ils ont pour des cours, il y en a vraiment sur tout, sur l'écriture, sur le design, sur la cuisine, sur le sport, sur la technologie, sur le divertissement. J'ai juste envie de toutes les acheter. Un thème important que j'espère que vous avez compris depuis le début de cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances que je vous dis d'acquérir qui sont reliées à l'informatique. Et la raison à ça, c'est pas que je veux que vous deveniez des programmeurs ou des informaticiens, c'est juste que le jour que vous allez, je sais pas moi, vous êtes un jardinier et vous voulez vous partir votre entreprise en tant que jardinier. Ça vous prend un site internet, ça vous prend une carte d'affaires, ça vous prend une façon de gérer votre inventaire, tous les gens. Donc, l'informatique, c'est utile peu importe ce que vous faites. Apprenez ces compétences, prenez le temps maintenant d'apprendre ces choses-là pour être beaucoup plus à l'aise plus tard quand vous en aurez besoin. Avec ça en tête, Adobe Creative Cloud. C'est la suite de logiciels la plus importante au niveau créatif. Vous pouvez faire du design, vous pouvez faire du montage vidéo, vous pouvez faire de l'animation, vous pouvez faire pas mal n'importe quoi. Tous nos vidéos sont montées dans Premiere Pro, tous nos effets spéciaux sont faits dans After Effects, tous mes designs sont faits dans Adobe Fireworks, toutes mes images sont faites dans Photoshop et dans Lightroom. C'est tous des logiciels de la suite Adobe. Vous pouvez avoir un trial, donc l'essayer de façon gratuite. Et si je me trompe pas, il y a des promotions dues à toute cette situation et la merde qui a pogné, ou est-ce que vous pouvez l'avoir gratuitement pendant 1 ou 2 mois? Donc, allez vous informer là-dessus. L'autre chose qui est importante avec ce logiciel, c'est qu'ils sont aussi multiplateformes. Ça sert à rien d'essayer d'apprendre Final Cut parce qu'après ça, vous êtes pris avec un ordinateur Apple. Donc, si Apple décide demain matin de charger 2 fois le prix pour des ordinateurs 3 fois moins puissants, alors c'est vrai, c'est déjà le cas. Ben, vous êtes pris avec ces ordinateurs-là parce que vous avez appris un logiciel qui ne fonctionne que sur des Mac. Adobe, c'est multiplateforme. Quand vous apprenez quelque chose, ça marche sur un ou sur l'autre. Donc, moi, demain matin, je vais acheter un Mac, je peux travailler dessus. Je ferai pas ça parce qu'ils sont pas bons. Mais quand ils vont être bons, un jour, je pourrais en acheter un. Parlant de Mac, installez Windows 10 dessus.
Vous pouvez l'installer de façon comme gratuite, vous avez juste à pas l'activer. Ou sinon, vous avez un ordinateur autour de vous qui a Windows 10, apprenez Windows, ok? Apprenez à maîtriser Windows. Si quelqu'un passe de Mac à un ordinateur Windows, je comprends pas, c'est normal. C'est nouveau, tu l'as jamais utilisé. De la même façon que quelqu'un qui a Windows qui passe sur un Mac, je comprends pas. C'est le même principe, ok? C'est pas que Windows est plus compliqué, c'est juste, faut que tu apprennes les bases. Prenez la peine d'aller apprendre ces bases-là, ça va vous débloquer une tonne d'ordinateurs vraiment plus puissants et plus efficaces, juste parce que vous êtes un peu plus à l'aise avec Windows. Et c'est aussi 90% des ordinateurs sur la planète qui utilisent Windows, donc une raison. Sinon, si vous voulez être un peu plus avancé, Linux. Vous pouvez utiliser Linux sur votre ordinateur sans rien installer, donc directement le booter d'une clé USB. Si vous savez pas de quoi je parle, jouez pas avec Linux. Mais sinon, c'est une bonne façon de pouvoir expérimenter et apprendre un autre système d'exploitation qui est gratuit et très versatile. On continue avec des sites web. Ouais! Comme vous savez, avec Google, j'ai fait des ateliers sur coder sur Chromebook. C'était fait avec Scratch. Si vous connaissez Scratch, yay! Vous pouvez l'apprendre un peu plus. Si vous ne connaissez pas Scratch, allez utiliser le programme de Google qui s'appelle CS First. C'est littéralement un curriculum et un cours complet étape par étape avec des vidéos extrêmement simples sur comment Scratch fonctionne. Et Scratch, c'est une façon de programmer visuelle. Donc c'est super simple, c'est une bonne façon de commencer à patenter, à faire des petits logiciels, à faire des petits jeux. C'est quand même très puissant, on peut faire une tonne de choses avec ça, mais CS First et Scratch. Si vous voulez être un petit peu plus avancé et faire vraiment des jeux sans avoir une ligne de programmation, encore une fois, utilisez Construct 3. Ça marche encore aussi directement sur votre navigateur web. Et pour vous donner une idée, SuperFudge et SuperFudge 2 sont faits dans Construct. Ce logiciel, pour faire le même jeu qu'on a nous-mêmes dans les App Store, vous pouvez l'utiliser, l'essayer gratuitement, directement de votre navigateur web et faire des jeux. C'est vraiment le fun à apprendre et aussi, ça marche partout. Donc, c'est un petit projet d'à côté qui peut être bien plaisant. Sinon, je vais vous pitcher 3 noms, WordPress, Squarespace et Wix. C'est quoi ces 3 choses-là? Ça vous permet de faire des blogs, des sites internet, des magasins. Ouvrez-les, ils ont tous des trials, des périodes d'essai gratuits. Apprenez comment ces affaires-là fonctionnent. Comme ça, le jour que vous aurez besoin de vous partir un blog, un site internet ou un magasin en ligne, vous savez comment ils fonctionnent parce que vous avez pataugé un petit peu vos pattes à l'intérieur de comment ça fonctionne et bien vous êtes prêts. Donc WordPress, très versatile, vous pouvez faire pas mal ce que vous voulez avec, ça s'installe vous-même, vous pouvez le rouler directement sur leur serveur. Squarespace, c'est très facile, c'est très structuré. C'est vraiment avec un bon support aussi. Wix, un peu un mélange des deux, c'est visuel, vous glissez des gugus, vous patentez ça un peu comme vous voulez. 3 façons de faire des sites internet faciles à apprendre. Je vous le dis, ça va vous servir un jour. Votre oncle a besoin d'un site internet, chargez-lui 1000 $. Faites-y. Pourquoi? Parce que vous avez écouté Cher mon oncle Jay et vous avez appris comment utiliser Squarespace et vous lui avez fait son site internet. Je pense à vous, là. Sinon, en termes de lecture générale, c'est le moment d'aller sur Internet, d'ouvrir Google et d'apprendre comment ça marche, d'aller lire sur certains sujets. La majorité du temps que je reçois des messages en privé de gens qui me disent « Jay, je ne sais pas, Jay, comment je fais? » Fais une recherche Google, tu vas trouver l'information. Donc la première chose que je vous conseille de chercher sur Google et de commencer à lire, de commencer à assimiler un peu cette information-là, c'est des services alternatifs. Et ce que je veux dire par ça, c'est un exemple, si vous achetez vos livres en ce moment sur iBooks, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'après ça, si un jour vous allez sur un PC, vous avez un téléphone Android, vous n'aurez pas vos livres. Mais si vous saviez que Kindle a plus de livres, plus d'options et marche autant sur votre iPhone, votre iPad que sur un ordinateur Windows, que sur un téléphone Android, eh bien, vous n'auriez pas utilisé iBooks dès le début. Dépensez votre argent dans quelque chose qui est beaucoup plus versatile, qui vous donne plus d'options et qui est mieux. Commencez vraiment à apprendre à vous décrocher de ces services, ces applications qui vous limitent à une seule plateforme. Trouvez les services alternatifs. Donc, par exemple, j'ai mentionné iBooks et Kindle. Fait intéressant avec Kindle, vous pouvez acheter le livre de Catherine dessus. Hein? LC1, LC2 et LC3. La trilogie disponible en version digitale sur Kindle. C'est une publicité shameless. Jugez-moi, j'en ai rien à chier. Donc, à la place d'utiliser l'application de notes sur votre iPhone, utilisez OneNote de Microsoft qui marche sur le web et sur toutes les plateformes sur la Terre. Un livre précis, le HTML, CSS Visual Quick Start Guide. C'est littéralement ce livre-là, bon, une version vraiment plus vieille, mais que j'ai utilisé pour apprendre à programmer mon premier site internet par moi-même. Les autres affaires que je vous ai montrées, c'est purement visuel, ça c'est de la vraie programmation, vraiment d'écrire, là, et là votre site internet se crée. Donc je vous le conseille, pas à peu près, c'est disponible en version digitale aussi, vous pouvez vous le commander sur les livres physiques, mais ça c'est excellent si vous voulez vraiment apprendre à programmer de jour 1 et vous connaissez zéro. Notre petite lecture de base, triangle de l'exposition. Faites juste écrire ça sur Google, vous allez trouver une tonne de choses. Le triangle d'exposition, c'est la base sur comment prendre une photo.
Hein? Donc, vous apprenez ça. Après ça, vous allez prendre une caméra, vous allez savoir comment ça marche. Vous allez prendre votre téléphone en mode manuel et vous allez savoir comment ça marche. Et finalement, un petit truc secret vraiment plaisant, Wikipédia a un bouton au hasard. Random. Et c'est vraiment génial, parce que vous pouvez lire des articles sur n'importe quoi. Vous faites juste peser le bouton, et là, il y a un article au hasard qui apparaît devant vous. Donc, si vraiment vous avez rien à faire, juste d'aller apprendre littéralement n'importe quoi. J'ai vraiment trop d'informations sur certains réacteurs nucléaires à travers la Terre, ou juste sur des guerres extrêmement précises qui sont arrivées quelque part en Thaïlande. Pourquoi? Parce que j'ai juste lu les articles là-dessus. C'est de la connaissance générale, pourquoi pas? Bon, je sais, c'était une vidéo longue, c'est une vidéo très différente de ce que je fais habituellement, hein? Mais je me suis dit, autant vous lancer toute cette information-là, vous donner ça le plus rapidement possible. Surtout aussi que moi, je sais pas à quel moment je peux peut-être disparaître. Comme vous le savez, je suis un réserviste médic dans les Forces armées canadiennes, dans la 51e ambulance. Donc, si jamais je suis appelé pour servir pendant cette crise, eh bien, je vais le faire. Donc, ça se peut que c'est ma dernière vidéo pendant la période de quarantaine, comme ça se peut que j'aurai le temps d'en faire d'autres. Dites-moi dans les commentaires en bas qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimerez pas. Racontez-moi comment ça se passe à date votre période de quarantaine. Dans tous les cas, vous pouvez me suivre sur Instagram, hein? Vous pouvez suivre cette chaîne YouTube, vous pouvez peser la petite cloche, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez faire toutes ces belles, magnifiques choses. Et moi, je vais essayer de vous faire le plus de façons de vous divertir et de vous informer pendant ce moment. Soyez beaux, hein? Soyez coquins, je vous aime et on se voit, j'espère, très bientôt. Tournou!